Donc, un beau mercredi et on commence l'émission avec Annabelle Boyer. Vous êtes évidemment auteure, mais aussi synergologue. Est-ce qu'on dirait spécialiste du langage non-verbal? Est-ce que Tout c'est à un peu fait. comme ça qu'on peut le résumer? Oui. Oui. Est-ce que c'est une force dans la vie? Bien, j'imagine que oui, de maîtriser ça, mais est-ce que ça peut nous jouer des tours dans le sens où on est toujours à l'affût de certaines choses que d'autres ne voient pas? Bien, c'est certain qu'on est plus observateur. Mais comme j'explique souvent, quand je suis avec, par exemple, un groupe d'amis ou dans un souper de chambre de commerce, généralement, je vais faire abstraction du non-verbal parce que je vais me concentrer sur ce que la personne va dire. On est capable? Vous êtes Tout à capable fait. de faire abstraction, oui? Là où ça va revenir, c'est qu'évidemment, si le non-verbal est en contradiction avec le verbal, là, c'est sûr que je vais, comme je dis souvent, remettre mes lunettes de synergologue et là, je vais me mettre à observer un petit peu plus. Là. Oui, vous venez de sortir un livre sur le sujet d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je lis en vous, savez-vous lire en moi. Oui. C'est quoi à quoi ça vous sert le plus? J'imagine que c'est au niveau juste vraiment du travail, mais sinon, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé dans votre vie depuis que vous maîtrisez ça? Bien, c'est certain que quand on étudie la synergologie, c'est un programme de 3 ans et pendant les 3 ans, durant les formations, on va être filmé et on va être analysé en groupe. Notre vidéo va être analysée en groupe. Donc, c'est certain qu'on prend conscience aussi de toutes les fois où nous-mêmes, on a des malaises, des inconforts, des personnalités avec lesquelles on a plus de difficultés, des situations avec lesquelles on a plus de difficultés. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail sur soi qui veut pas s'amorce. Il va se poursuivre comme ça. Et inévitablement, ça fait aussi qu'on fait un peu de ménage dans nos relations. Ben oui. Parce que quand on a, par exemple, des amis ou des gens qui sont proches et on se rend compte que finalement, ils enrobent quelque peu la réalité, on a tendance à ce moment-là à faire un peu de ménage dans les relations, là, ça c'est certain. Là. Ça se trouve être une branche de la psychologie, est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est une branche des sciences sociales, mais ce n'est pas directement dans la psychologie parce que, évidemment, ce qu'on fait, ce n'est pas une étude de la psyché de l'individu. Je ne veux pas étudier ses mécanismes de défense, ses patterns de comportement. Ce que je suis en train d'étudier, c'est vraiment des notions de biologie. Donc, le cerveau réagit comment et ça se traduit comment sur le corps humain. Est-ce que les entreprises auraient tout avantage à travailler un peu plus avec la synergologie, vous pensez? Même les enfants à l'école, peut-être? Hein? Bien, en fait, moi, on me le demande souvent en entreprise, que ce soit pour des entrevues d'embauche, quand ça fait plusieurs fois qu'on fait une entrevue puis que ça va pas bien, puis qu'on trouve pas le bon candidat puis qu'on se fait avoir. On me le demande souvent aussi pour de la supervision de personnel parce qu'ils ont de la misère à comprendre la dynamique qu'il y a entre les employés, qui est leader, qui est rejeté, qui est solitaire, les plaintes pour harcèlement psychologique. Est-ce que la personne qui porte plainte, c'est vraiment la victime ou c'est la personne qui est plutôt harceleuse? Donc, tout ce qui s'appelle aussi des rencontres avec des clients. Est-ce que c'est un client qui est sérieux ou c'est un client qui magasine et qui nous fait perdre notre temps? Est-ce que c'est un fournisseur qui va être fiable? Donc, il y a plein de situations où ça devient très utile. C'est quoi les indices les plus... des petits trucs rapides, peut-être justement, parce que là, vous avez dit un fournisseur, est-ce qu'il va être fiable ou non? Ça se traduit comment, ça? C'est plus complexe que juste quelques petits trucs, mais pour nous donner une idée. Bien, en fait, généralement, quand les gens vont être authentiques, les deux mains, comme vous venez de faire, vont être actives et les poignets vont être détendus. Quand les poignets deviennent rigides, c'est certain que ça implique qu'il y a une contraction musculaire et qu'elle dure dans le temps. Donc, s'il y a une contraction musculaire, ça veut dire que la personne, dans son esprit, elle n'est pas détendue non plus. C'est certain que quand on a une discussion où les gens vont avoir des positions toujours restées en arrière, surtout sur la gauche, là, on est plus dans « je voudrais m'en aller ailleurs, je voudrais fuir, je voudrais sortir de la situation ». Ça, c'est un bon indicateur. Quand on a des gestes aussi où on a des mouvements, beaucoup plus de mise à distance, de rejet, là, on va être beaucoup plus attentif. Évidemment, il y a plein de mouvements particuliers, des mouvements de sourcils, des mouvements des yeux, des mouvements de la bouche, la façon de déplacer les cheveux, la façon de déplacer les objets. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut remarquer. Et si je me faisais corriger ou reprendre sur quelque chose, moi, et que je disais « Ah, c'est parce que je suis très nerveuse », est-ce que j'aurais raison de dire ça ou ça serait une excuse puis ça serait deux choses complètement différentes? Si vous étiez vraiment nerveuse, on aurait des signes de nervosité et de stress. Voilà. Alors que les signes de mensonge ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est certain que la nervosité, logiquement, devrait être là pendant tout votre discours. Alors que les signes de mensonge vont apparaître uniquement dans les sections où vous allez mentir. Donc, juste un peu avant et pendant le mensonge. Parce que c'est certain que le non-verbal va précéder le verbal. Donc, on va voir les signes de mensonge avant que le verbal le dise. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve un peu dans votre livre que vous venez de publier? Bien, en fait, dans mon livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes les notions de synergologie, mais dans un contexte professionnel. Donc, entrevue d'embauche, coaching, formation, supervision de personnel, réunion d'équipe, rencontre client-fournisseur. Je sais, dans les pièces jointes qui accompagnaient le email que j'ai reçu en lien avec la sortie du livre, que dans le droit aussi, dans des procès aussi, vous avez été interpellé pour ça. C'est quelque chose aussi? Oui, bien en fait, la synergologie est de plus en plus présente. Au printemps dernier, en Espagne, il y a une synergologue qui a été appelée en renfort et se l'est de plus en plus parce qu'il faut savoir que la synergologie,
s'enseigne au Québec, mais s'enseigne aussi en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, au Maroc et même depuis un mois au Japon. Wow, c'est génial parce que ça, j'ai vu, entre autres, pour ne pas nommer de nom, mais dans ce que vous avez envoyé, là, en tout cas, un psychopathe, malheureusement, qui vient de chez nous. Là, que oui, ça, j'ai tout à fait. vu, qui avait été partagé. C'est trop court, il me semble. J'en aurais parlé pendant une émission complète. C'est déjà terminé. Quel bel outil à découvrir. Il y a peut-être encore des gens qui ne savent pas que c'est une... Est-ce que ça s'appelle une discipline? C'est une science. Une science, donc. Puis sinon, j'imagine que pour toutes les entreprises qui ont besoin de vos services, c'est quelque chose que vous offrez aussi. Oui, tout à fait. Les gens peuvent me retrouver sur Internet sans problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est super intéressant. Ça m'enlève un stress. Je peux commencer à bouger. Ah ben c'est ça, là, t'as embarqué ton mental là-dedans, ça marche pas. Et là, on s'en va voir Roxane qui est allée faire un reportage. Qui est dans le reportage. L'Atelier des aînés, elle nous le fait le découvrir.